moi je réagirais un peu à ce qu'a dit Nona Meyer et à ce qu'a dit James Jasper. Je crois que, à la limite, selon ce que je connais des travaux de James Jasper, il ne nierait pas l'influence des structures. Le problème n'est pas de nier, mais de dire qu'il y a une primauté dans la manière dont on aborde les questions. Et les sociologues, d'habitude, quand ils travaillaient dans ces domaines, on avait le sentiment, quelquefois, pas toujours d'ailleurs, qu'ils travaillaient sur des abstractions quintessentielles. C'est-à-dire, on prend des catégories énormes, on les manipule, comme si c'était vraiment des choses qui tombaient du ciel, alors que, dans la conscience de ceux qui participent à un mouvement social, avant tout, il y a un rapport où on le voit très bien, d'ailleurs Thinking Feeling le montre très bien, qu'il y a cette espèce d'imbrication, cette articulation en quelque sorte indissociable entre les deux. Donc en un sens, c'est pas, et je suis d'accord avec Nona que les structures ont une influence indéniable, et je ne crois pas sincèrement que James Jaspers nierait cela. Le problème, c'est par où on commence. Le commencement est toujours très important en sociologie, parce que si on commence par ces formes abstraites, théories, enfin je veux dire macro-sociologie, etc., il est vrai que, qu'on le veuille ou non, on dénie une grande partie de ce qu'on pourrait appeler les sentiments, les émotions, parce qu'un mouvement social, c'est quand même, quoi qu'on en dise, à la fin du compte, un phénomène de participation dans une rue, des gens qui viennent, qui s'associent, qui militent, qui crient, qui font des gestes. Donc, cette dimension émotionnelle est souvent minimisée par ceux qui traitent des structures. Et je crois qu'en un sens, c'est très bon de commencer par le bas, quitte, comme tu le dis, à intégrer ces phénomènes de structure, de démographie, de style d'ailleurs de culture politique, d'histoire, fondamentale, tout ça. Mais le problème essentiel, c'est qu'un mouvement social est avant tout un phénomène humain où on voit bien qu'il y a une dimension, dimension émotion, passion. Passion, d'ailleurs j'aime bien l'expression passion, cette vieille expression française, passion si vous voulez, qui intervient activement dans la manière même dont on rationalise les phénomènes. Et donc, c'est cette imbrication-là. Mais cela étant, je crois que sur ce plan-là, nous serions tous d'accord qu'on ne peut pas nier aux structures leur efficacité. L'État, fondamental. L'État, on ne peut pas nier. Mais précisément, quand on est dans... Moi, j'ai assisté vraiment, comme sociologue, vraiment à la révolution islamique en Iran, à ces phénomènes du printemps arabe, à la dernière révolution, le mouvement vert en Iran en 2009. Bon, cette dimension, je veux dire, émotionnelle, crée aussi un certain nombre d'enchaînements qui, sans cela, ne seraient pas compréhensibles. Je veux dire qu'il y a une sorte de déchaînement des événements qui sont liés aux émotions du fait même de l'efficace des émotions. Efficace dans le sens théologique presque du terme, je veux dire. C'est ça qui me paraît important. Et c'est là où James Jasper apporte du nouveau. C'est-à-dire, tenez compte de ces émotions comme étant aussi des éléments structurants. Des éléments qui interviennent aussi dans la remise en cause des structures, mais aussi dans la manière de construire un univers d'intelligibilité, je veux dire sui generis. Et je crois que c'est ça, finalement, je ne pense pas, enfin que, je crois que tes observations, de la manière, sont totalement pertinentes sur ce plan-là. Et donc c'est l'articulation entre les deux qui pose problème. Comment on donne le poids au premier ou au second élément? Et moi aussi, je suis comme James Jasper, c'est-à-dire je donne le poids aux premiers éléments, quitte à intégrer par la suite. C'est ça le problème, notre bricolage, je veux dire.